Bonjour à tous. Écoutez, une petite vidéo de rentrée, simplement pour vous faire deux annonces. La première, ça concerne donc une formation présentielle, celle qu'on fait habituellement à Paris. On a l'habitude d'en faire à peu près deux par an. On en a fait une dernièrement au mois de mai. Là, ça va se passer à Caen et ça sera donc du 19 février au 1er mars. Oui, oui, vous avez bien compris et bien entendu, ça dure donc 15 jours. On reprend le format qu'on avait fait à Lausanne et qui avait bien plu aux élèves, à savoir 2 semaines. Une première semaine, Thierry et moi sur Sirachart et en même temps pour tout ce qui est order flow, market profile, footprint, tout ce qui est structure de marché, le carnet d'ordre, mais sur Sirachart essentiellement. Après, le matin, donc de la théorie, et après la mise en pratique l'après-midi, où on traite sur les marchés en direct, les marchés US. Et la deuxième semaine qui est consacrée donc à Bookmap. Et là, c'est Jean-Marc qui prend la main pendant une semaine et qui va adopter le même régime, à savoir la théorie le matin et l'après-midi la pratique, soit sur des cas particuliers, soit sur du live directement sur Bookmap. Il a en même temps enregistré des journées avec ses patterns et autres et il vous les fait travailler. C'est très sympa et en même temps ludique. Et vous joignez en fait l'utile à l'agréable, à savoir l'utile à toute la partie théorique et en même temps à la pratique, avec notre présence pour vous guider, vous aider dans la compréhension de ce que vous voyez le matin en fait. Voilà. Donc ça sera donc à Caen, du 19 au 1er mars, et on fait un webinaire ce jeudi à 20 h, le 14 septembre. Et pour tous ceux qui sont intéressés, vous aurez le lien d'inscription Zoom dans la description de la vidéo. Je vous invite à vous inscrire et à venir participer. Là, on vous parlera de tout ce que vous verrez justement et du détail de cette formation. Voilà, donc ça c'était la première annonce. La deuxième, en fait, c'est j'ai créé deux autres indicateurs qui peuvent vous intéresser. Je vais vous les présenter. Il y en a un, c'est sur les fair value gap. En fait, moi j'appelle ça des zones de déséquilibre. Pas forcément des zones d'imbalance, parce que les imbalances sont pas forcément très importantes dans ces zones-là. En fait, c'est une zone de déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve soit avec un surplus de vendeurs ou un surplus d'acheteurs, mais qui ne représente pas forcément une imbalance avec un pourcentage très, très fort, quoi. Voilà. Mais en fait, ce sont des zones où on est appelé à revenir et à rejeter de nouveau quand on s'y retrouve, quoi. Voilà. Je vous le présente vite fait, hein. C'est en fait, alors pour le mettre en place, vous retrouverez dans At Custom Study. Hop, alors c'est le dernier, les zones de déséquilibre ici. Voilà. En fait, avec quelques réglages à l'intérieur que vous pouvez faire, notamment l'épaisseur de ligne, savoir si vous voulez conserver les anciennes zones qui, une fois qu'elles ont été traitées, pardon. Voilà, donc je vous montre à peu près ce que ça fait. Là, on est sur du SP500. Vous voyez, donc ces zones-là, quand on en revient dessus, il y a une réjection qui se fait. Et c'est ce qui est intéressant à trader. Regardez là, voilà, ici. Bon, là, je suis en 10 minutes, hein. Ici, on y revient aussi avec une petite mèche. Après, vous avez toutes les zones sur les prix antérieurs qui sont marquées en attente d'être touchées. Et pareil pour le bas. Si je descends, il doit y en avoir encore, hein. Quoique sur le nombre de jours que j'ai mis au départ, peut-être qu'il n'y en a pas. Enfin voilà, donc ça marche sur les time frames horaires. Enfin horaires, temporels, on va dire. Là, je me mets en 5 minutes par exemple. Vous voyez, et regardez au tic près, hein, ça a marché. Vous voyez ici, quand on revient dedans, hop, ça rejette.
Donc ça, je vous propose de le tester si vous êtes intéressé. Je vous le mets en test pendant une quinzaine de jours. Avec, il y aura un PDF. Alors j'en ai un de retard là, il faut que je me dépêche de le faire d'ailleurs. Parce que j'ai des gens qui m'ont déjà demandé pour le deuxième indicateur que je vais vous montrer après. Donc il y a un PDF qui est avec, et en fait pour vous détailler un petit peu comment sont créées ces zones-là et les réactions sur lesquelles on peut s'attendre sur les marchés, quoi. Voilà, donc ça c'est le premier, il s'appelle zone de déséquilibre. Vous m'envoyez un mail, mon adresse mail je vous la rappelle, c'est ralin81700 gmail.com. Je vous la mettrai aussi dans la description de la vidéo. Je vous le mettrai aussi le mail. Vous m'indiquez l'indicateur que vous souhaitez tester. Et vous me marquez surtout votre account name de Sierra. Parce qu'en fait, ces indicateurs sont stockés sur le site de Sierra Chart. Et c'est au démarrage de votre Sierra qu'ils viennent se mettre dans le répertoire data de votre Sierra à vous pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà. C'est sous forme de DLL. Donc voilà pour celui-là. Le deuxième, j'ai pris le Nasdaq pour vous le montrer. Ça marche aussi sur le SP, hein. Donc là par contre, celui-là marche plutôt sur des time frames de tick reversal ou alors de range. Donc c'est un indicateur qu'on a développé avec Jean-Marc Bronson. Et donc là, ça fait quelques temps qu'on le teste. Il est intéressant. Donc pareil, si vous souhaitez le tester, il s'appelle Exhaustion. Voilà. Dedans, pareil, vous avez des réglages que vous pouvez paramétrer. Changer des couleurs ou autre. Non, je vais faire simplement à l'appliquer. Et là, c'est sous forme de signaux, en fait, d'opportunités. Donc je vous rappelle, hein, ces signaux n'engagent que vous, hein, si vous les tradez. Mais par contre, donc, ils vous donnent une bonne indication sur le fait qu'on se retrouve avec des exhaustions sur certaines bougies. Et ça nous permet de les détecter. Donc vous pouvez le mettre sur un graphique normal. Vous pouvez le mettre aussi sur un graphique en footprint, ça marche aussi. Pareil pour les zones de déséquilibre, hein, ça marche aussi sur du footprint. Voilà, mais par contre, au niveau du time frame, je vous dis celui-là plutôt sur du reversal ou du graphique en range par tick. Voilà. Là, je suis sur du 6.25, donc ça fait du 25 range. Chaque bougie, en comptant la mèche, hein, du plus haut au plus bas fait 25 ticks, en gros. Voilà. Bon, je rentre pas dans le détail là de pourquoi et comment. Simplement, je vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir le tester chez vous. Donc, en me donnant votre account name et vous m'adressez un name sur ralin81700@gmail.com. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne rentrée, de bons trades. Et je vous reverrai dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute et merci de me suivre et à très bientôt. Au revoir.